SG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir Byron. C'était la énième défaite au parc cette saison. La énième. Il faut faire mettre un N. Ok. Il faut faire mettre un N. C'était la dernière au parc également. N comme nul. N comme nul. Comme cette équipe ce soir, la prestation de cette équipe. Je te laisse reprendre. Non, c'est très bien. J'allais dire 11e titre tout de même. Il y a eu les feux d'artifice. Je les ai loupés moi personnellement. Mais toi, comment as-tu vécu cette soirée? J'ai même envie de te poser la question, est-ce que la question est sérieuse? Moi, ma soirée, elle s'est pas très bien passée, dans le sens où les 10 premières minutes, déjà, clairement, ils ont le ballon. Une équipe qui est 8e, une équipe qui n'a plus rien à jouer en championnat, une équipe qui s'est largement maintenue depuis plusieurs semaines maintenant. Ils n'ont rien à jouer. On est à la maison, il y a des départs qui ont été annoncés, Ramos et Messi, et c'est pas pour me déplaire, parce que ça fait plusieurs mois que moi, tu sais très bien, voilà, ces deux joueurs-là. Je comprends pas pourquoi déjà sur les 10 premières minutes, clairement le ballon, on se mange un but refusé par la VAR tchèque, but refusé, que ça nous pique à vif, qu'on met 2 buts en quoi 5 minutes, Ramos 16e, passage dédicace à Sergio Rico. On espère que tu vas vraiment t'en sortir. C'est un vrai combat. C'est les combats de la vie, les trucs sérieux. Donc on est de tout cœur avec lui. Et après à la 19e, t'as un penalty qui t'est accordé. Donc voilà. Mais tu sais, cette saison, le 2-0 avec le Paris Saint-Germain, lorsque Paris mène 2-0, en général, ça veut rien dire. Et ça s'est avéré parce que la fin de la première mi-temps, pour moi, elle est catastrophique. Il y a un penalty concédé. Ah ouais, c'est peut-être une faute de jeunesse de Warren Zaïre-Emery dans la surface. Il le loupe. Et après, c'est vrai qu'entre-temps, tu as eu réduction du score. Soit dit en passant. Mais après, tu as quand même le 2-2 avant la pause. Moi, je trouve pas ça normal. En sachant qu'en plus, c'est 2 buts. Mais ces 2 buts-là, je pèse mes mots. Didio Donnarumma. T'es quel type de gardien? Cette saison, je l'ai dit sur la chaîne, champion mais pas comme ça. Pas 38 journées, 40 buts encaissés. Avec un gardien allergique au clean sheet. Qu'on se le dise. Il y a eu peut-être 3-4 journées, il a fait clean sheet. Et j'ai su le féliciter pour ça, tellement c'est rare. Mais est-ce que c'est normal que le mec, il est champion d'Europe, il a un certain pédigré, à 16 ans, il jouait devant la Curva Sud Milano, je le répète, et que le mec, il joue à la baballe, il prend des risques. C'est normal. 1 an et demi après Madrid, on a ce type d'erreur en 38e journée, en J38, face à Clermont, qui n'a plus rien à jouer. Mais ce gardien-là, il a quoi? C'est quoi son souci? C'est quoi son... Et même de toute façon, les autres joueurs, ils l'ont lâché, ils vont même pas le voir. Pour le réconforter, quoi, ils s'en battent les steaks. C'est un gardien en bois. Je te dis, il est champion d'Europe, il a un trophée Yachine. Pour moi, c'est un gardien en bois. Moi, ce qu'il montre à Paris, ça ne me satisfait pas. Alors que lui est satisfait de sa saison. Je le répète, 40 buts encaissés, 38 journées. Le Paris Saint-Germain perd ce soir, parce que la deuxième mi-temps, elle est abominable. On n'arrive pas à revenir. Il marque un but à la 50e, on n'arrive pas à revenir. Mais la deuxième mi-temps, elle est abominable. C'est quoi? Comment tu peux ouvrir un spectacle comme ça, tes supporters? Moi, j'arrive pas à cautionner. Moi, on cautionnera jamais ça. Et cette saison, on vous a bien montré qu'on ne cautionnera pas ça. Qu'on n'a pas cautionné pour cette saison, qu'on ne cautionnera pas pour les saisons futures. Donc, Donnarumma, soi-disant satisfait, frérot, il y aura un entraîneur. Il y aura un entraîneur, parce que là, on va parler des choses sérieuses. Il y aura un entraîneur qui viendra au Paris Saint-Germain. Ce gardien-là, je vais plus le voir dans la cage parisienne. On nous a dit, ouais, il était en alternance avec Navas. Peut-être qu'il était déstabilisé. Laissez-le faire une saison complète. On a vu. On est champion ric-rac. 87 points, Lens 84. Comme quoi, c'était jouable. Pour les gens du Nord. Les corons, là, comme on les appelle. Les Lensois. Grosse saison de leur part. C'était jouable. Ils auraient pu nous prendre le titre. Abdoul Samed au passage, encore merci, le carton rouge le 15 avril au bout de la 10e minute. Encore merci Abdoul Samed. J'ai une question pour toi, parce qu'on parle beaucoup. Tu pourras encore continuer, frérot. Tout à fait, je te sens. Mais je sais que cette saison, on a beaucoup parlé des jeunes, des Titi, etc. Mais au passage, en parlant des Titi, Christophe Galtier. Parce qu'on parlait de l'entraîneur, on va rester sur l'entraîneur.
Que ce soit celui qui est en place, c'est celui qui viendra. Christophe Galtier, t'es un beau menteur. T'as pas dit jeudi en conf de presse. Ouais, les Titi, 45 minutes max. Warren Zahir Emery, il a joué quasiment tout le match. Et El Shaddai, il a joué beaucoup, 80 minutes. Demain, ils ont un match important, U19, finale contre Nantes. Oh, de toute façon, on savait que t'étais un infiltré, mais on a vu. Parce que c'était illogique la saison que tu nous as proposée. Invaincu première partie de saison, deuxième partie de saison tu fais de l'AD, des 9-10 défaites, t'as perdu le fil, t'as pas eu la main sur ton effectif. Et Bima Nayo, comme a dit Ilian, comme disent mes frérots congolais, dégage. Et Bima, ça y est, on a vu, on veut plus revoir. Et l'entraîneur, comme je disais, l'entraîneur qui va venir, il me sort Donnarumma du 11. Quel Navas. On en parlera. Quel Navas, pardon. S'il doit être remis dans le 11, il sera remis dans le 11. Lui qui a effectué sa mission à Nottingham. Bravo, Keylor. Et il n'y a pas d'ironie, vraiment, bravo, Keylor. Parce qu'on savait, t'es un enfant de Dieu, on sait de toute façon. Donc, prochain entraîneur qui vient, que ce soit Mourinho, donc je suis favorable. Ou que ce soit Luis Enrique. Et il est hors de question que tu viennes dans mon club. Et là, je vais m'adresser sincèrement à la direction. Ce monsieur-là ne met pas les pieds à Paris. C'est un Barcelonais. Il y en a assez de prendre les Barcelonais dans notre club. Il vient pas à Paris. Il n'a rien à voir avec le PSG. Et on peut me dire ce qu'on veut. Est-ce que Galtier il avait quelque chose à voir avec le PSG? Blanc avait quelque chose à voir avec le PSG? Est-ce que Mourinho avait quelque chose à voir avec le PSG? Est-ce que Tourelle avait quelque chose à voir avec le PSG? Je m'en fous. Là, on parle d'un Barcelonais, il met pas les pieds ici. Il met pas les pieds ici, c'est mort. On veut pas. Il y a de grosses chances. Son jeu éclaté, là, il a même pas. Il y a de grandes chances. Il a même pas su relancer la Roja. Donc non. Très bien, merci Moi, à toi. je veux pas de ces gens-là. Et après, on va finir sur les recrutements. Parce que t'as vu, on a vu toute cette saison. Faut qu'on finisse. T'inquiète, Byron, tu sais très bien. On a assisté à beaucoup de matchs, toi et moi, avec le reste de l'équipe. On a vu les profils qu'on ne voulait plus au club. On les connaît. Renato Sanchez, je suis désolé frérot, c'est insuffisant, trop de blessures, peut-être je sais pas, l'infirmière elle est cool, mais non. Bima Nayo, Fabian Ruiz, monsieur célèbre un but contre Ajaccio en fin de saison, comme si t'étais the goal of the season. Bima Nayo, veuillez disposer. Carlos Soler, l'homme qui se cache, mais qui sauve parfois ses prestations avec des buts tous les 3, 4, 5 matchs. Bima Nayo, veuillez disposer. Messi s'en va, top. Ramos s'en va, top. Et Ramos, c'est mon défenseur central all-time préféré. T'es dans le monde du foot depuis que je regarde du foot. Mais à Paris, pour moi, c'est trop mes figues, mes raisins. On ne peut pas continuer avec ce monsieur du football. On ne peut pas continuer. Bima Nayo, merci pour tout. Voilà. Par contre, Ekitike, je t'ai pas oublié, tu vas en prêt, merci. Parce que toi, le niveau insuffisant, on l'a encore vu ce soir. On avait vu des dingueries à Auxerre aussi. Merci. Dans les arrivées. Et là, je vais être très très sérieux. Le débrief, vous allez regarder tous les matins. Je m'en bats les steaks. Vous allez regarder tous les matins comme un pense-bête, comme un mémo. Il y a des profils, je veux voir à Paname. Evan Dika, Francfort, il a gagné la C3 l'année dernière. Il vient, il est libre. Marcus Thuram, il est libre. Vous me le ramenez. Je veux pas d'Asensio. Il a rien à voir avec nous. Il va flopper. On connaît déjà l'histoire avec la US. Les Espagnols, ça y est frère, on en a assez vu. Je veux, au milieu de terrain, Seko Fofana. Et là, j'en fais une priorité. S'il n'y a pas Seko Fofana sur ce mercato, ça va barder pour vous. Je vous dis sincèrement, on ne peut pas laisser ce garçon faire une 3e saison, une 4e saison sans venir à Paris. Il nous marche dessus à chaque fois. Il doit venir au PSG. Il doit venir représenter ses couleurs. Il est né à Paris intramuros comme moi. Il sait c'est quoi le blason là, tu vois le blason, il sait c'est quoi. Voilà, il a 28 ans, il a connu les grands clubs, il s'est entraîné avec des Yaya Touré, il sait c'est quoi. Tous les sceptiques, fermez vos bouches. Regardez le jeu de Seko, il est fait pour jouer à Paname. Après le terrain, encore, Kefren Thuram, ça doit venir à PSG. Il nous a toujours bossed up, notamment cette saison milieu de terrain, ça doit venir à Paname. Sergei Milinkovic-Savic, il faut des gens de l'Est. Il faut des gens de l'Est. On a vu hispanophone, argentin, brésilien, on a vu. Maintenant, il faut changer un peu les profils. Je veux vous regarder des prix, vraiment, c'est important. Sergei Milinkovic-Savic en attaque. Si tu peux, vraiment si tu peux, parce qu'il y a déjà du monde sur le dossier. Loïs Openda. Ce qu'il a fait au Parc des Princes la dernière fois, c'est une dinguerie monumentale. Donc Loïs Openda, Moussa Diaby, qui est ouvert à un retour. Et vous le savez pertinemment, vous allez me le chercher. J'insiste là-dessus.
Randall Kolo Muani. Il y en a, ils sont pro Osimhen, pro Ken. Chacun son avis, je respecte ça. On pourra même en débattre si vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Randall Kolo Muani, je le veux ici. Parce que Kylian, il aime bien jouer avec lui en avion, en équipe de France, tout ça. Donc voilà, c'est à un moment donné. Voilà, et Marcus Thuram, comme j'ai dit, sur la ligne d'attaque. Gardien, Donnarumma, t'as vu? Frérot, tu vas aller sur le banc, on va te ramener Yacine Bounou ou un petit Lucas Chevalier du Loft. Ça va un peu te bouger. Parce que là, ça y est, frère, ça y est, frère, je suis à bout de cette saison, une saison migraine. Une saison vraiment migraine, frérot. Et on est sous... Frérot, on est sous Dafalgan, frérot, laisse tomber des polémiques, frérot, char à voile, ou racisme de chez Galtier, des polémiques, t'as peur. Merci à toi, merci. Des polémiques, t'as peur. Donc ça y est, moi, j'ai atteint mon point de non-retour cette saison. J'avais dit l'année dernière que je voulais pas revivre une saison comme celle que j'ai vécue avec Coach. Mais on a vécu 10 000 fois pire. 10 000 fois pire. Et honnêtement, ça me réjouit pas. Ça me réjouit pas, ça me fait pas... Voilà, ça me fait pas bander comme on dit. À la saison prochaine.